Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui, bande de vénards, 2 œuvres pour le prix d'une, Jim et Andy et une drôle de fin. Pourquoi 2 au lieu d'une? Nous verrons ça plus tard. Mais avant tout, de quoi parlent ces œuvres? Jim et Andy est un documentaire Netflix réalisé par Chris Smith retraçant le tournage et le ressenti de Jim Carrey des années plus tard sur la production du film Man on the Moon. Man on the Moon qui est lui-même un biopic sur Andy Kaufman, un acteur américain connu pour ses excentricités. Le docu alterne entre making-of de l'époque et une interview de Jim Carrey faite de nos jours. Une drôle de fin quant à lui est un biopic Netflix, oui, encore, réalisé par David Wayne sur Doug Kenney. Doug Kenney, le cofondateur du magazine humoristique controversé, le National Lampoon. Bon, normalement maintenant vous devez avoir compris pourquoi j'ai choisi de revenir sur ces 2 films en même temps. Netflix? Des fois t'es tellement con que même George W. Bush te renierait. Non, c'est parce qu'ils reviennent tous les deux sur une personnalité excentrique et ayant véritablement existé. J'aurais pu choisir Man on the Moon qui lui aussi est un biopic, ce qui serait plus pertinent d'une certaine manière, mais la différence d'époque et les thématiques que je souhaite aborder ne collent pas. Enfin bref, commençons. Andy et Doug ont pas mal de points communs. Ils sont tous les deux nés à la même période, respectivement en 1949 et 1946, ils sont américains et surtout ils aiment bousculer les mœurs établies avec une grande excentricité. Andy va prendre à revers les codes de la télévision. Il va par exemple organiser des matchs de catch intersexes où il jouera un macho qui prône la suprématie de l'homme. Il serait pendu aujourd'hui. Oh oui, surtout qu'à l'époque il a jamais dit que c'était une blague. Jusqu'à sa mort, il a continué à nier et à dire qu'il était sérieux. Doug, de son côté, lui va révolutionner le monde du magazine en parlant de sexe, de drogue et d'alcool avec un ton humoristique et irrévérencieux. À la fois adulé et haï, les 2 hommes ont marqué les années 70 et sont fortement liés aux vagues de changement qu'il y a eu à cette période aux États-Unis. Je n'ai pas lu le National Lampoon. Ah bah bravo! Car c'est américain et que je parle anglais comme une bille, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu, c'est un peu comme son cofondateur. Les termes irrévérencieux et humour noir sont plus qu'appropriés. Et pour Man on the Moon, c'est juste une claque. Alors avec ce titre et Jim Carrey dans le film, je ne m'attendais pas à ça, mais putain, c'est fou. Milos Forman, le réalisateur de Vol au-dessus d'un nid de coucou et Amadeus, offre une réalisation aux petits oignons. Et Jim Carrey de son côté est juste méconnaissable. Le résultat est drôle, bizarre et nous fait dire que tout est trop gros, même pour un film ou un biopic, jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, même pas, tout est vrai quasiment. Et maintenant que la mise en contexte est faite, on va pouvoir passer au film. Jim et Andy est un documentaire alternant making-of et interview de Jim Carrey. Les plans sont donc principalement fonctionnels. Les phases avec Jim se résument à des plans fixes et le making-of a une caméra à épaule qui permet de suivre l'action. Tout est très simpliste entre guillemets, mais c'est avec son montage que le film prend une partie de son intérêt. Il permet de faire un lien entre tous les éléments du documentaire comme le véritable Andy Kaufman, les paroles de Jim Carrey ou encore sa carrière et le tournage de Man on the Moon. Et le tout nous permet de nous faire ressentir au mieux ce qui nous est dit et montré. Rien d'extraordinaire, c'est vrai, mais ça rajoute à l'immersion et la compréhension du récit. De son côté, une drôle de fin a une réalisation carrément autre, mais avec malgré tout un point commun sur lequel nous reviendrons. Le film est rapide et les moments de silence ou de contemplation sont extrêmement rares. Que ce soit par le montage, les dialogues ou les mouvements de caméra, tout participe à remplir le film et à garder un rythme effréné, qui permet au film de passer sans que l'on s'en aperçoive et en plus ce n'est pas indigeste une seconde. L'œuvre se permet également quelques folies comme reprendre un aspect BD pour une scène qui aurait été lente et aurait fait redescendre le fun de l'atmosphère. Alors que Jim et Andy est calme, prend son temps et se pose, une drôle de fin lui va 100 à l'heure. Et pourtant les deux ont un énorme point commun, le narrateur. D'un côté Jim Carrey qui nous donne ce point de vue sur Man on the Moon et Andy Kaufman, et de l'autre Doug Kenney qui lui commande son film allant même jusqu'à s'incruster dans les scènes. Dans les deux cas il a conscience d'être dans une œuvre filmée. Alors pour Jim et Andy c'est un peu normal, c'est une interview documentée, mais pour une drôle de fin, beaucoup moins. Pour ce dernier ça permet de briser le quatrième mur, de donner un côté faux documentaire ou de justifier des choix qui ne sont pas exacts dans la vraie vie, mais surtout ça rajoute une bonne dose d'humour. Mais tout ça serait vain sans de bons acteurs. Avec Jim et Andy, la question ne se pose pas, il n'y a pas d'acteur. Mais de toute façon, même quand il est juste dans un fauteuil en train de boire un thé, Jim Carrey nous absorbe dans son univers. Je t'aime Jim, enfuis-toi avec moi. Donc plutôt que de parler d'acteurs, on va parler de personnalité. Alors, entre Danny DeVito, Milos Forman, Andy Kaufman ou encore Jim Carrey, I love you Jim, il y a de quoi faire. Dans les vidéos d'archives, on le voit, Jim est Andy. Et pas en mode il interprète bien le rôle, non, il est vraiment dans la peau d'Andy et Tony Clifton, l'alter ego d'Andy Kaufman. Inarrêtable, déroutant, à la fois drôle et horrible à vivre, pendant le temps du tournage, Jim Carrey n'était plus. Et en ajoutant le making of de Man on the Moon avec des émissions d'Andy Kaufman également dans le documentaire, on se rend vraiment compte du travail accompli par Jim Carrey. Par contre, pour une drôle de fin, on va pouvoir parler acting et c'est également
très réussi. Que ce soit Will Forte ou Martin Mull qui joue Doug Kennedy jeune et vieux, Domhnall Gleeson qui joue Henry Bird, l'autre fondateur du National Lampoon, ou tous les autres, chaque personnage est juste et principalement ceux que j'ai cités. Sauf que, contrairement à Jimmy Andy, ce n'est pas les personnages qui permettent d'en mettre un autre en avant, mais plus un ping-pong de blagues réparties et de jeux en règle générale. Alors bien sûr, le personnage principal, c'est Doug, ce qui lui donnera une grande visibilité, mais il n'occulte pas les autres malgré tout. Pour ma part, je préfère largement Henry Bird, qui est vraiment beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil dans son jeu et sa manière d'être. Alors dans le film, il y aura toujours des moments où des personnages on serait susceptible de se dire qu'ils en font un petit peu trop. Mais dans le contexte pareil qu'est le film, on peut se dire que ça va, c'est acceptable. Drôle, loufoque et malgré tout très attachant, les personnages sont très bons. Et tout ceci est dans les deux cas au service d'une histoire et d'une atmosphère incroyable. Alors que Jimmy Andy nous propose de revenir à la fois sur la carrière de Jim Carrey, d'Andy Kaufman, mais surtout sur le tournage de Man on the Moon et les ressentis de Jim Carrey presque 20 ans après, et tout ça avec douceur, subtilité et philosophie mêlée avec des moments de pure folie, Une drôle de fin lui nous embarque dans une orgie de fun décomplexée, presque absurde tant tout paraît irréel, et néanmoins avec des moments forts, touchants et presque durs. Deux visions presque opposées mais deux résultats parfaitement maîtrisés. Pour conclure, je vous conseille aussi bien Jimmy Andy qu'Une drôle de fin. Vous en apprendrez bien plus sur ces personnages incroyables et sur ces films incroyables, tout en ayant un divertissement de qualité. Mais si vous avez suivi, je ne vous ai toujours pas dit pourquoi j'avais choisi ces deux-là. La réponse est toute simple, leur ton. Je l'ai déjà abordé, mais le ton des deux œuvres est très différent, ce que je trouve très intéressant. Que ce soit par le sérieux, la philosophie ou la nostalgie de Jimmy Andy ou le côté loufoque et brisage du quatrième mur d'Une drôle de fin, les deux sont effectivement très différents, mais nous montre de très bonnes manières de raconter une histoire. Beaucoup de biopics ou de documentaires semblent privilégier un ton solennel ou au moins réaliste pour parler de quelque chose ou quelqu'un ayant déjà existé. On le voit avec Jimmy Andy, mais on pourra également citer Une merveilleuse histoire du temps sur Stephen Hawking qui est également très bon. Et c'est un point de vue on ne peut plus recevable. Mais ne pas prendre de pincettes, rire des faits tout en les racontant est pour moi tout aussi juste en tant qu'approche comme l'a fait Une drôle de fin. Dans les deux cas, nous avons une œuvre accomplie qui partage des connaissances et donne envie de se renseigner par nous-mêmes afin d'en savoir plus sur le sujet, ce qui est, je pense, l'une des raisons principales d'être de ces œuvres. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez donner vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker ou vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, /insérez votre espace-temps. Sinon, est-ce que je ferai pas une vidéo sur Man on the Moon un jour pour expliquer ce que c'est plus en détail? Moi, à voir.